C'est bien sur le réseau synchronisé FIM FM, Espace FM, Espace TV. Guinée, c'est bien les brouillés, vous le savez, ces médias qui sont aujourd'hui décrochés dans le bouquet canal, mais également ces médias au début qui étaient brouillés aujourd'hui, c'est de l'interférence. Quand vous mettez seulement leur fréquence, vous écoutez les chansons qui sont totalement différentes du programme de ces différentes radios et télévisions. C'est pourquoi d'ailleurs ils essayent de se mettre ensemble pour aller vers une grande synergie afin d'attirer davantage l'attention de l'opinion sur ce qu'on est en train de les faire subir. Alors, on s'intéresse à cette actualité, c'est vrai, nous souffrons, mais pas que nous. La population souffre la dégradation de la desserte en électricité dans le Grand Conakry. Emmanuel, on a suivi ce micro-trottoir qui met en difficulté et qui relate ce que aujourd'hui les citoyens dans l'informel sont en train de subir. Est-ce qu'on pouvait quand même nous expliquer les raisons qui expliquent cette dégradation? Je pense que c'est utile aujourd'hui que le gouvernement évidemment puisse rassurer l'opinion, expliquer effectivement pourquoi aujourd'hui Conakry n'a pas d'électricité la journée, parce que jusqu'en 2023 c'était encore le cas. On avait le courant 24 heures sur 24 et puis cette histoire de période d'étiage, je pense qu'on avait fini par l'oublier. Ouais. Mais aujourd'hui, malheureusement, très malheureusement, ça commence aussi à devenir banal, qu'on passe toute la journée en Guinée sans électricité. Ouais. Ça commence à devenir un fait anodin. Vous avez aujourd'hui beaucoup d'entreprises qui sont vraiment en haute banlieue. Oui, en haute banlieue, même pas seulement en haute banlieue, même au cœur de Conakry. Vous en avez aujourd'hui beaucoup qui sont asphyxiés par ça, qui n'arrivent pas d'ailleurs à fonctionner. Celles qui arrivent à fonctionner fonctionnent très lourdement parce que, évidemment, si vous voulez tenir des machines, il vous faut soit de l'électricité courante. Et ce n'est pas toutes les entreprises qui peuvent tenir cela. Il faut aujourd'hui expliquer, mais au-delà de supplémentaire. Oui, et ce coût, malheureusement, c'est pas l'entrepreneur qui pas qui du le tout. prend. Non. Il le répercute tout de suite. C'est le consommateur qui va prendre. Et après, il ne faut pas qu'on s'étonne de constater une hausse générale. Les coûts de production augmentent lorsque l'énergie utilisée est une énergie notamment avec un groupe électrogène. C'est pas pareil que quand c'est de l'énergie courante. Il faut qu'on explique, mais au-delà d'expliquer, il faut qu'on trouve rapidement une réponse à ça. Il faut très rapidement trouver une réponse à ce problème. EDG parfois vous parle de réseau de distribution qui est vétuste, ce qui, ma foi, moi personnellement, ça peut pas tenir là. Ne convainc pas, parce que le même réseau de distribution du temps de Alpha Condé jusqu'en 2023, c'est le même réseau de distribution qui a réussi à donner le courant. Il y a même beaucoup de corrections, beaucoup d'endroits ont vu leur réseau rénové. Estimons qu'il est mauvais en soi, qu'il est totalement mauvais, mais il avait quand même il donnait quand même le courant 24 heures sur 24. Après, on a accusé également l'explosion du dépôt pétrolier de Kaloum. Oui, on a des centrales qui fonctionnent au fossile, mais qui ne représentent pas plus de 20% de la production d'énergie de la Guinée. L'essentiel de la production énergétique de la Guinée est basé sur des barrages. Et ces barrages, oui, il y a l'étiage. Même donner le cours à un moment donné. Donc il faut qu'on comprenne, il faut qu'on explique. Quand on a eu Kaleta, on a dit qu'il nous faut Swapiti pour que Kaleta soit opérationnel. Aujourd'hui, Swapiti est opérationnel. Kaleta est censé être opérationnel. On ne peut pas comprendre qu'on n'ait pas d'électricité. Au-delà de l'explication, il faut agir. Et j'ai envie aussi d'attirer l'attention peut-être sur une chose. Vous l'avez peut-être remarqué sur vos factures. Depuis que ces étiages, ces coupures ont commencé, les factures ont été doublées. Personnellement, j'ai fait le constat chez moi. Vous passez toute la journée, vous n'avez pas de courant. Le courant vient à 18h pour repartir à 7h. Personnellement, j'ai constaté que ma facture a doublé. Alors que la consommation est réduite de moitié. Voilà. Donc, quand vous l'électricité moins de 24 heures, j'ai une facture X au carré. Donc, ça veut dire qu'il y a un sérieux problème aujourd'hui. Et l'électricité, malheureusement, c'est le moteur de tout. Donc, l'économie va se trouver tout de suite affectée. Peu importe les mesures qu'on va mettre en place, il va falloir agir rapidement pour régler ce problème. Il va falloir agir rapidement. Gaston Moret.